heureuse de vous retrouver comme chaque vendredi soir dans la Libre Antenne qui vous accueille pendant 2 heures de direct au 39 21. On parle de vous, souvent de vos épreuves et surtout de ce que vous éprouvez. Nos difficultés de vivre, nos névroses, pour employer un langage de psy, occupent quantité d'énergie. Nous en libérer ramène de l'énergie. Nous avons à comprendre que nous avons des manques, des limites, mais aussi des capacités. Il nous appartient d'accepter que nous avons ces limites et réaliser que nous avons souvent bien plus de capacités que nous ne le croyons. L'observation et la mise à distance de ces aversions, l'acceptation de la vie telle qu'elle se présente, la capacité au renoncement nous entraînent plus avant sur le chemin de la vie. Il y a à comprendre que toutes ces épreuves nous montrent un chemin, qu'elles nous invitent à tourner notre regard non pas sur l'extérieur mais sur l'intérieur de nous-mêmes, à apprendre à voir et accepter nos angoisses. Alors elles ne nous effraieront plus et nous pourrons envisager de les mettre à notre disposition. Ici, dans la Libre Antenne, on s'écoute et on se regarde de l'intérieur. Quentin est là pour recevoir avec bienveillance vos appels au 39 21 et c'est Boris Piridu qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Anna. Oui, bonsoir. Bienvenue dans la Libre Antenne. Merci. Alors, pardon, je suis un peu stressée en fait. Oui. Je m'appelle Anna, j'ai 15 ans. Oui. Je dois dire que je vous écoute tous les soirs. Enfin, Caroline et oui. vous tous les soirs et j'aime vraiment beaucoup votre émission. Oui. Et si je vous appelle ce soir, c'est parce que je suis un peu dans l'impasse en fait. Oui. Oui, c'est compliqué. Pardonnez-moi, je suis peu... vous êtes un peu émue, bah oui, c'est pas facile. Ça fait bientôt 1 an que je vous écoute et ça c'est bizarre de se retrouver. Oui, de se retrouver à l'antenne. Oui. Après, vous allez oublier, c'est un peu comme si on était toutes les deux au téléphone. Et c'est pas un peu, nous sommes toutes les deux, voilà, reliées par les ondes. Avec tous les auditeurs qui écoutent. Oui. Elle ressemble à quoi votre impasse, Anna ? Vous me dites que vous êtes dans l'impasse, oui. Parce que je vais essayer de résumer et d'être assez compréhensible, oui. En 2006, mon père a été diagnostiqué schizophrène. Donc j'avais 6 ans. Oui. Et donc entre-temps, il a été soigné avec plein de traitements, etc. Voilà. Et donc il y a eu un jugement en 2011 à peu près, oui. Oui. Comme quoi il allait mieux et qu'il pouvait récupérer notre garde pendant les vacances scolaires. Parce que Anna, vos parents sont séparés depuis combien de temps ? Depuis 4 ans, oui. D'accord, donc après le déclenchement en fait de la maladie, d'accord. Oui, quand il a fait une deuxième rechute assez grosse, il est resté 2 ans à l'hôpital, donc du coup, 2 ans. Ils ont divorcé. Oui. Et donc du coup, il allait mieux et j'étais assez jeune, donc je comprenais pas trop ce qui se passait. Bien et sûr. puis on m'avait pas vraiment expliqué non plus dans tous les détails. Oui. Et donc il y a eu un jugement il y a 2 ans, voilà, comme quoi notre père récupérait la garde pendant les vacances. Oui. Donc moi et ma sœur, on était vraiment très contentes parce que je m'entendais vraiment très très bien avec mon père. Oui. C'était mon confident, mon meilleur ami, mon papa. Oui, t'es proche de vous, oui. Oui, puis je pense que je l'idéalisais beaucoup parce que on se voyait pas beaucoup. Oui, normal. On vit pas dans la même ville. Oui. Et vous avez su qu'il avait été hospitalisé pendant 2 ans Oui, mais c'était confus. Oui, oui, c'est un peu confus. Et votre sœur est plus jeune ou plus âgée que vous ? Plus jeune. Elle a 10 ans. Ouais. Elle a 10 ans, d'accord. On s'entend très très bien. Et donc l'an dernier, on a été en vacances chez lui à Noël. Oui. Et il se trouve qu'il était en plein délire. Il a arrêté son traitement. Et parce que voilà, lui il se sentait soigné et puis du coup il avait plus besoin de prendre ses médicaments. Oui, c'est quelquefois ce qui arrive. Ouais.
Et donc, du coup, pendant une semaine, on était chez lui et il était en plein de délire. C'était de pire en pire chaque jour. Et je me suis vraiment retrouvée bloquée là-bas. Parce que... Mais ça a dû être très angoissant pour vous, ce moment-là, à vivre. Oui, surtout qu'en fait, je sais pas si vous allez comprendre, mais son angoisse à lui, elle était vraiment très très puissante et c'était... ouais, voilà, c'était le plus dur. Ça vous entraînait, c'est très déstabilisant, toute jeune comme ça, de voir. Puis surtout que mon père, c'est un homme très très brillant, il a fait beaucoup d'études. Je dis pas ça parce que c'est mon père, Non, je comprends, mais souvent dans ces pathologies, et je trouve ça vraiment pas juste. Enfin, oui, c'est difficile à comprendre en fait pour vous, de dire cet homme si brillant, si intelligent et qui est submergé finalement par sa pathologie. Oui, puis donc l'an dernier, voilà, Noël, mais vous avez pu appeler, je sais pas, votre maman ou quelqu'un? Oui, mais en fait, je l'appelais, mais je lui disais pas ce qui se passait. Je l'appelais vraiment beaucoup. Oui. On avait besoin, mais je pouvais pas lui dire ce qui se passait parce que voilà, mon père faisait... faut que j'essaie de me calmer là. Oui. Mon père, sans le vouloir, mais il nous faisait beaucoup de chantage au suicide. Il disait que sans nous, il vivrait plus, qu'il se suiciderait, qu'il fallait pas qu'on en parle à notre mère parce que sinon on se reverrait plus jamais. Et... Je comprends. Il vous a enfermé, oui. Et moi j'étais un peu avec le recul, je me dis que j'aurais pu appeler les pompiers ou quelque chose, mais dans le feu de l'action, j'ai pas... Mais c'est normal, Anna. Oui, ne vous en voulez pas parce que vous êtes toute jeune et c'est votre papa et c'est quand même malgré, vous voyez, qu'il soit pas bien et malade, un référent adulte. Donc vous vous êtes dit, on reste là et puis on sécurise et on n'appelle personne s'il nous dit d'appeler personne. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Puis il y avait ma grand-mère qui était là, mais vu que c'est ma grand-mère paternelle, donc c'était son fils, et elle est comme lui, elle est dans le déni. Ah, elle est dans le déni de la maladie de son fils? Oui. D'accord. Enfin, quand on allait chez lui, dès le premier jour, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de bizarre. Je sais pas quoi, mais... Oui, vous compreniez que son comportement était inhabituel? Oui, puis un matin, il m'a parlé il délirait complètement et j'ai tout de suite compris en fait ce qui se passait parce que voilà, inconsciemment, je pense que je le savais. Et du coup, j'ai tout de suite compris. Et... Vous avez pu faire le lien parce que vous saviez quand même qu'il était malade et qu'il avait été diagnostiqué. En fait, on s'est vraiment beaucoup disputé avec ma mère à ce propos parce que moi, je disais qu'il n'était pas malade. Oui. Elle me disait que si, et moi je la croyais pas. Je disais que c'était pas vrai parce que il est prof. Et je lui disais que c'est pas possible d'être prof et de... Oui, d'avoir une pathologie psychiatrique. Oui, je comprends. Voilà. Oui. Et là, en fait, en vous en rendant compte, ça a changé pour vous. C'était compliqué d'admettre parce que vous avez voulu défendre votre papa, ce qui est assez naturel. Surtout que vous êtes attaché à lui. Vous voyez, vous avez vécu quelque chose là de très complexe pour vous et de très traumatisant. Non, en fait, sur le feu de l'action, c'était assez compliqué, mais le plus dur, c'était l'après, surtout. Oui. Parce qu'il y a toute la pression qui est redescendue et je suis pas allée en cours pendant 15 jours. Oui, voilà, ça a été Quand vous êtes rentrée des vacances, en fait, c'est ça? Oui. Vous avez tenu toutes les vacances avec un papa dans cet état-là? Oui, voilà. En pleine crise. Et sans que votre grand-mère vous protège de ça? Oui, ma grand-mère, elle a rien fait. J'ai été vraiment très déçue, j'ai pas compris. Pas protégée? Vous n'avez pas été protégée, Anna, et votre sœur non plus? Moi, j'ai essayé de protéger au maximum ma sœur. Bien sûr, oui. Parce que c'était, mine de rien, la période de Noël et que elle est encore petite, oui, elle a 10 ans. Donc, du coup, je voulais pas lui gâcher son... Et malgré vos appels téléphoniques, oui, avec votre maman n'a pas compris l'urgence de la situation? Quand je lui ai raconté, parce que c'était trop gros, j'ai pas réussi à garder le secret comme mon père voulait, j'ai craqué en arrivant chez moi. Oui. Et quand je lui ai raconté, elle m'a dit que oui, effectivement, elle trouvait ça étrange que je l'appelle aussi régulièrement, parce que d'habitude, quand je suis chez mon père, c'est un appel tous les 2-3 jours. Mais elle n'a pas compris que c'était
que c'était si grave, oui. Oui, oui. Et comment elle a réagi à votre retour? Je pense qu'elle s'en a un peu voulu, peut-être parce qu'on n'a rien vu venir. Oui, je comprends. Et que mon père, il a réussi à berner, parce que quand on était chez lui, il y a eu un rendez-vous chez un psy. Oui. Et il a réussi à berner le psy en disant que tout allait bien. Ah oui, parce qu'il est dans le déni. Ouais. Quand il avait des copains au téléphone, moi je priais vraiment pour que quelqu'un se rende compte de quelque chose, mais il allait bien. Hein. Enfin, il semblait aller bien quand il était avec des gens extérieurs. Et Anna, vous dites qu'aujourd'hui vous vous sentez dans l'impasse. Là, vous me racontez en fait le Noël de l'année dernière. Oui. Là, il y a un Noël qui arrive, donc j'imagine que c'est quelque chose, une période d'angoisse pour vous qui remonte de ce souvenir. D'abord, est-ce que pendant l'année vous l'avez revu? Vous avez repassé des vacances avec lui? Non, en fait, je l'ai revu une fois, mais c'était un moment pas facile non plus. C'était au jugement où il fallait dire tout ce qui s'était passé. Pendant les vacances? Oui, voilà. Pour qu'il ait plus votre garde, c'est ça? C'est ça, et je l'ai vu à ce moment-là, mais c'était... Ah, c'est difficile pour vous. Ouais. Mais le problème, c'est que, vous voyez, je suis trop dans l'excès. Soit je suis à fond avec lui, soit pas du tout. Et donc, quand je suis avec lui, je pense à lui tout le temps. Je l'appelle tous les jours. Il m'appelle aussi tous les jours. Et au final, je suis pas très bien. Enfin, je me sens mal. Oui. Parce qu'il est toujours à l'hôpital, qu'il est sous traitement et c'est des traitements assez lourds. Et que, au téléphone, il parle que de Noël, il dit qu'il s'est rien passé, que c'est moi qui a exagéré. Oui, voilà, qui exagère, il revient tout le temps sur ça. Ah, donc là, vous êtes effectivement, là, l'impasse, je la comprends bien dans ce que vous décrivez. C'est que vous qui mettant ce papa que vous imaginez ou que vous avez imaginé à certains moments pouvoir sauver, il vous accuse de ne pas pouvoir le voir, en fait. Tout devient de votre faute. Surtout, oui, puis du coup, j'ai un téléphone portable et il avait mon numéro et... Oui. Il me harcelait, c'était de plus en plus chaque jour, c'était 30 appels. 30 appels? Mais en vous envoyant quoi? Il m'envoyait plein de messages en me disant appelle-moi, tu peux m'appeler, je suis libre, appelle-moi. Sauf qu'il oubliait que moi j'étais en cours, il oubliait que moi aussi j'étais pas... Mais Anna, ce qui m'inquiète dans ce que vous me racontez, c'est que je ne sens pas autour de vous d'adultes, vous voyez, pour vous entourer, vous protéger, faire écran. Vous me parlez, et d'ailleurs il y a une auditrice qui dit que vous avez une maturité extraordinaire et Anne-Marie qui dit qu'elle vous souhaite bien sûr de trouver quelqu'un à qui parler, trouver de l'écoute et de l'apaisement parce que... Justement, depuis le jugement, le juge des enfants fait en sorte qu'il y ait une éducatrice qui me voit. Oui. Mais elle est très gentille et il y a un bon feeling avec elle, mais je la vois pas souvent. Et je n'ose pas forcément trop me confier parce que... Vous avez l'impression que ça aura un poids dans les décisions? Oui, puis après, sinon, elle va me dire... Parce que du coup, j'ai coupé contact avec lui depuis... avant les vacances de cet été parce que c'était trop. Oui, bien sûr. Je n'arrivais plus vraiment à gérer la situation. Vous avez bien fait. Et du coup, l'éducatrice, elle pense que c'est bien que je le vois. Sauf que moi, je m'en sens pas vraiment capable. Oui. Et donc, j'ose pas trop lui parler de ce que je ressens forcément parce que j'ai pas envie qu'on m'oblige à reprendre contact avec lui. Anna, est-ce que vous lui avez demandé à cette éducatrice sur quoi elle se fonde pour estimer que ce soit bien que vous le voyez? Non.
demandez-lui. Demandez-lui, amorcez le dialogue là-dessus, parce que ça, c'est sa projection ou son idée à elle. C'est pas effectivement en accord avec votre ressenti. Or vous avez besoin d'être écouté et qu'on vous suive pour pouvoir vous sentir en sécurité. Là, vous n'êtes pas en sécurité si on vous dit de faire quelque chose que vous ne sentez pas et dans lequel vous avez le sentiment que vous allez être pas bien. Mais c'est plus qu'un sentiment, vous l'avez vécu. Oui. Comment ça se passe avec votre maman, Anna, à ce sujet-là? Avant que... Oui, avant Noël, l'épisode. Ça se passait assez mal parce qu'on était en conflit perpétuel. Oui. Et mon père, avec le recul maintenant, je me rends compte, était assez obsédé par ma mère. Il avait beaucoup de haine contre elle et il me montait un peu contre elle et quand je me disputais avec elle, il m'encourageait. Oui, il vous instrumentalisait parce que vous étiez toute jeune. Oui, voilà, et du coup, je me disputais vraiment beaucoup avec elle. Et après, depuis Noël, ça va vraiment beaucoup mieux et on s'entend très très bien. Et ça, c'est aidant pour vous? Oui. Oui, c'est pas facile à vivre de se disputer perpétuellement avec elle. Mais du coup, vous voyez, vous êtes prise entre comme deux camps, en fait, hein. De choisir maman contre papa, c'est très très compliqué pour un enfant, quel que soit son âge, même à l'âge adulte. Vous vivez, et votre petite sœur aussi, une situation terrible, et terriblement angoissante, et terriblement difficile. Eu égard, ne serait-ce déjà qu'à votre âge, et très éprouvante. C'est une épreuve que vous traversez très très forte, Anna. Et vous avez énormément besoin d'être entourée, aidée. Vous avez bien fait d'appeler ce soir. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, c'est la période de Noël. Mais oui, ça ravive tout ça. Il y a les décorations de Noël partout dans la rue. Ouais. Et pour vous, c'est le pire Noël de votre vie, l'année dernière. Oui, ça me mine beaucoup, les fêtes. Bien sûr. Ça reste ancré, c'est un trauma. J'ai peur parce que, vous voyez, les fêtes, on fait ça en famille et tout. Ouais. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de... Non, mais lâchez ça, Anna. Il n'y a pas besoin d'être à la hauteur. Prenez la mesure que une jeune fille de votre âge, vous aviez 14 ans et puis tout le parcours, vous avez vécu un traumatisme à Noël l'année dernière. Et en plus, Noël, comme vous dites, toute espèce de magie, de décoration dans les rues, c'est un cauchemar. Vous avez vécu un Noël cauchemardesque. À tout point de vue, vous voyez, le pire. Donc, forcément, pour l'instant, aujourd'hui, il est ancré là. Et il faut pas le laisser prendre racine. Et donc ça, je sais pas dans quelle mesure vous pouvez demander à votre maman d'être, voyez, de pouvoir avoir une consultation régulière chez un psy, l'éducatrice, c'est très bien, voyez, ça peut vous aider, mais ce serait bien que vous soyez accompagnée, ne serait-ce que sur cette histoire du Noël de l'année dernière. Le problème, c'est que j'ai déjà vu des psychiatres parce que c'est gratuit. Et donc, ça s'est jamais vraiment bien passé, c'était plus un calvaire qu'autre chose parce que parce que mais oui, des fois j'ai besoin d'en parler et mais pardon, je me perds un peu en fait. Oui, non, par moment vous dites vous avez besoin d'en parler, mais par moment vous ne souhaitez plus en parler. Oui, et ça, voilà. C'est normal, ça va avec ce que vous vivez. C'est normal, Anna. C'est important que vous sachiez que tout ce que vous me dites ce soir, tout ce que vous éprouvez, l'impasse, le trouble, avoir envie, plus envie, d'être ballotté comme ça, tout ça est excessivement, vous voyez, en lien et normal avec la situation. D'accord, ça c'est vraiment important que vous puissiez vous dire ça. Donc il y a rien, ne vous dites pas là mais je devrais me réjouir ou faire attention ou être à la hauteur parce que ça va être Noël. Je devrais avoir besoin d'en parler, mais par moment j'ai pas besoin. Alors qu'est-ce que je fais de ça? Vous voyez, tout ça est excessivement normal. Et quelqu'un qui vous accompagne peut tout à fait bien le comprendre. Parce que comme on est dans une maladie en plus qui génère un tabou, il y a quelque chose de très difficile à mettre en mots pour vous. Vous voyez, donc c'est compliqué aussi d'en parler. C'est à la fois ça vous soulage, vous voyez, tout est paradoxal, tout est double. À l'image un peu de la maladie de votre papa d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec vous, hein. Attention dans ce que je dis. C'est comme une projection, comme une image.
Parce que tout est, comment dire, biaisé. Vous voyez quelque chose, mais vous voyez aussi son contraire, puisque vous avez eu une figure paternelle très belle, et vous avez l'ange et le démon dans la même personne. C'est compliqué pour une enfant chez son papa, chez un être qu'elle vénère et dont elle est en droit d'attendre de la sécurité et de la sécurité affective. Oui, mais justement, là, mon problème ce soir, oui. En général, c'est que j'ai coupé contact avec ma grand-mère et mon père. Oui. Ma grand-mère, avant, je m'entendais très très bien avec elle, je l'appelais très régulièrement. Oui. Et ça commence à me manquer. Mais oui. Mais je peux pas l'appeler. Il faut du temps. Oui. Si je l'appelle, elle va forcément me parler de mon papa. Et vous dire que tout va bien et que vous pouvez le voir. Oui, et puis me dire que c'est pas bien, que... Vous culpabilisez, parce qu'elle est dans le déni. Oui. Anna, vous savez, vous avez bien compris ce qui se passe et vous êtes excessivement lucide. C'est vrai que du coup, il vous manque parce que vous aimeriez, ne serait-ce qu'avoir un contact avec eux pour soit aider votre papa, soit en tout cas que les choses puissent bien se passer. On a toujours cette envie et ce désir-là. Et en même temps, vous savez, vous avez compris que pour le moment, et je dis bien pour le moment, ça peut pas bien se passer parce qu'il y a encore beaucoup de déni à la fois chez votre grand-mère, ce qui doit pas aider votre père, et bien sûr chez votre père. Donc tout ça, c'est du temps et c'est très très important de vous faire confiance et de vous écouter. Oui, mais je sais pas trop ce que je veux. Oui, ce que vous voulez. Oui, voilà. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que tout redevienne comme avant. Et oui. J'aimerais le retrouver, lui et ma grand-mère. Bien sûr. C'est cet espoir-là quand vous dites « j'aimerais prendre contact avec eux », c'est ça que vous êtes en train de dire. Mais si j'ai coupé contact, c'est parce que le traitement est très compliqué. Oui. Et que son humeur, c'était vraiment les montagnes russes. Il y avait des jours où il allait très bien et ça me faisait vraiment des gros faux espoirs. Et des lendemains où c'était... oui, où ça recommençait comme avant. Ouais. C'est très déroutant, vous savez, c'est très compliqué la maladie psychiatrique, c'est terrible à la fois à voir et à être avec. Enfin, vous voyez, à être à côté, et notamment chez un parent, parce que on comprend pas. Vous êtes forcément perdu. Et comme vous dites, ça nourrit des espoirs quand il va bien, et puis quand il va mal, vous vous demandez qu'est-ce que vous pourriez faire. Il faut absolument pas, Anna, rester seule. C'est vraiment, je vous le répète, vous me dites bon, un psy. Alors il y a les CMPP, que vous pourriez peut-être voir un psy au CMPP, c'est gratuit, mais les rendez-vous c'est long et c'est pas très périodique. Je sais pas si votre maman peut dégager un budget pour que vous voyiez quelqu'un. Non, c'est compliqué. La semaine dernière, j'ai eu un gros, je sais pas si on peut dire burn-out, mais pendant une semaine, j'ai pas pu aller en cours parce que j'étais trop fatiguée, trop triste. Oui. Et ça a vraiment pesé sur ma mère et ma sœur. J'essaie de faire attention à pas trop... Non, Anna, non, je vous arrête. Vous ne pouvez pas soutenir le monde. Prenez soin de vous. Vous voyez, c'est pas en essayant d'aller bien pour soutenir votre maman ou votre sœur et ne pas poser de problème. Ça va être pire pour vous. Vous allez pas vous aider les autres comme ça. On a besoin d'aller bien pour aider les autres. Et vous êtes pas là-dedans aujourd'hui. Acceptez que ce que vous vivez, c'est très très difficile. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes sur la région parisienne, mais il y en a en région, sinon c'est la maison des adolescents. Regardez s'il y en a une près de chez vous. Oui, on il y en a une déjà parlé, oui. Et je suis très pudique dans mes sentiments et... Mais on vous obligera pas à vous dévoiler, Anna. Vous voyez, vous avez eu le courage d'appeler ce soir. Moi, ce qui m'importe là, c'est de pas vous laisser seule avec ça. C'est trop lourd. Vous avez 15 ans, vous ne pouvez pas porter ça toute seule. C'est pas possible. Sinon, c'est vous qui allez vous mettre en danger. Et il n'y a pas de raison que vous voyez, vous soyez en danger, parce qu'autour de vous, il n'y a pas les structures qu'il faut. C'est pas juste ça. C'est pas juste pour vous. Alors peut-être il y a des choses pas justes pour votre papa, mais moi je vous parle de vous. Il y a quelque chose de pas juste pour vous.
C'est important. Alors il y a Angèle qui vous dit que dans les services psychiatriques des hôpitaux, il y a des bénévoles qui aident les familles des malades. Ce sont eux-mêmes des membres de familles malades, dit-elle, mais peut-être que voilà, pour vous, ça peut vous aider. Il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent à votre témoignage, Anna, et je voudrais vous en faire part pour vous aider, vous conforter. Un auditeur qui dit: confiance en la vie, Anna, tu as fait un premier pas en appelant. La vie mettra les bonnes personnes sur ton chemin. Et oui, je le crois et j'ai envie d'y croire. Et puis, ayez un soutien pour évoluer au mieux avec cette douloureuse situation. Peut-être que vous pourriez, et c'est Christelle qui le suggère, et aussi une autre auditrice, d'écrire à votre papa. Peut-être de lui envoyer des lettres. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez pensé déjà. Oui, mais lui, il m'en envoie beaucoup. Il m'en envoie, je les lis pas toutes parce que c'est... Parce que c'est décousu, parce que c'est comment? Non, au contraire, en fait, elles sont bien écrites, ces lettres. Mais c'est douloureux parce qu'en fait, il m'en veut pas. Il dit qu'il m'aime, que... Enfin, c'est... Puis, du coup, j'ai l'impression qu'il redevient... normal, un peu. Oui, voilà, mais par écrit, c'est... Ah oui, donc vous savez pas quoi lui répondre, du coup, vous sentez pas bien avec ça. C'est comme presque trop normal, c'est ça la lettre? Oui. Oui, je comprends. Oui. Et du coup, vous vous dites, en fait, ça renvoie au déni, vous voyez? C'est pour ça que vous êtes pas bien. Parce que vous aimeriez pouvoir éventuellement même en parler ou l'aider, mais vous vous sentez impuissante. Et vous aimeriez avoir une puissance là-dessus. Cherchez pas là-dedans. Cherchez pas là-dedans, vous allez vous épuiser, Anna. C'est pas votre rôle. C'est pas vous qui allez soigner votre papa. Ni le faire sortir du déni. Si vous avez besoin d'être en lien avec lui, écrivez des lettres très banales d'une jeune fille de 15 ans qui éventuellement, je ne sais pas, raconte sa vie scolaire juste pour maintenir un lien qui vous ferait du bien. Non. Enfin, le souci, c'est que j'ai un peu honte de l'avoir... abandonné entre guillemets parce que ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. C'était vraiment sans prévenir. J'ai coupé contact sur un coup de tête. Pas sur un coup de tête. Non, Anna, je vous arrête. Vous sentez responsable parce qu'il vous a rendu responsable du fait de ne plus le voir et vous portez une culpabilité qui n'est pas juste pour vous. Vous n'êtes coupable de rien. Vous aviez 14 ans, vous avez vécu un Noël de cauchemar avec votre petite sœur, vous avez vécu quelque chose d'épouvantable toutes les deux, et vous n'avez pas à être coupable puisque vous êtes rentrés en parlant à votre maman de façon naturelle et une protection juridique s'est mise en place. Maintenant, vous n'êtes pas en état d'être avec ce papa qui n'est pas protecteur pour vous. C'est pas la place d'un père envers deux jeunes filles et deux petites filles. Donc c'est non, Anna, non. Vous n'avez pas à créer le lien, à le porter, à tout se tenir toute seule. Lâchez ça. C'est pas juste. Parce que vous avez réagi, vous voyez, quand vous me dites sur un coup de tête, mais non, c'est pas un coup de tête, vous avez pris la bonne décision. Et il faut vraiment que vous fassiez comme vous le sentiez. Il y a un auditeur qui dit: je souhaite de tout cœur que cette adolescente si attendrissante se protège au mieux et qu'on l'aide à déculpabiliser. Et Brigitte qui dit surtout: ne restez pas sans aide, sans soutien. Ce sera tellement mieux pour vous, pour maintenant et pour votre avenir. Et puis il y a une autre auditrice qui dit: ma sœur est comme votre papa, déni et refus des médicaments provoquant des crises. J'ai compris après des années que les proches ne peuvent rien. Il faut vous protéger, vous aurez de bons moments parfois avec votre papa, et puis aussi peut-être les autres moments. Mais là, il s'agit de vous, là, Anna, et c'est Noël, et c'est l'occasion, cette épreuve qui arrive pour vous, de faire quelque chose pour vous qui soit juste. C'est vraiment important. Il y a une auditrice qui dit: courage Anna, j'ai 68 ans et j'ai vécu avec un père comme le tien et ma mère dans le déni. Inconsciemment, je m'en suis éloignée, mais il m'a fallu un long chemin. Je t'embrasse très fort et tu t'en sortiras car tu as compris. Et Christelle, une jeune fille très lucide, intelligente et courageuse. Pensez bien à vous retrouverez votre père plus tard. Oui Anna, vous le retrouverez, il n'est pas perdu votre papa, mais le sujet ce soir-là, et vous m'appelez, c'est vous. Oui.
À 15 ans, une telle maturité, vous aurez une belle rencontre, dit un autre auditeur, avec un bon psy qui vous protégera dans votre construction et ça aidera aussi par ricochet votre sœur et votre mère. Et c'est vrai ça, c'est important ce que dit cet auditeur. Mais protégez-vous comme on prend soin d'un trésor que vous êtes. Protégez-vous, Anna. C'est Noël, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de faire attention à vous. Et vous allez, j'espère, pour Noël, vous faire ce cadeau-là. Et c'est ni contre votre père, ni contre votre mère. Mais c'est important, c'est même important pour votre mère et votre sœur auxquelles vous tenez tant, et votre papa aussi, que vous alliez bien. Là, vous êtes ballottés. Oui. Il y a un autre auditeur qui dit « Mon oncle préféré est atteint de la même maladie. J'aimerais dire à cette jeune fille qu'elle laisse les adultes s'occuper d'eux-mêmes et qu'elle prenne soin d'elle en premier. » Alors là, on parle d'une association que je connais pas, c'est FAM, le FAM, qui est une association formidable pour comprendre la maladie. Peut-être ça peut vous aider. Je sais pas trop si j'ai envie de... Parce que le psy que j'avais été voir m'avait dit la même chose, de comprendre, mais... Ouais. Ça m'intéresse. Enfin... Non, vous n'êtes pas là-dedans. Pas trop envie de comprendre, ce serait quoi en fait. votre besoin, Anna, là, avant qu'on se quitte, le besoin le plus important, là? Je sais pas, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? De quoi vous auriez besoin pour aller un peu mieux, là? Qu'on vous comprenne, vous, et pas de comprendre la maladie de papa? De comprendre ce que vous vivez? Ouais. Ouais, d'être comprise, d'être entendue et écoutée. C'est ça votre besoin? C'est pas forcément facile parce que c'est une maladie assez tabou, oui. Oui. C'est pour ça que j'écoute beaucoup Europe 1 parce que je trouve que c'est... Enfin oui, on en parle souvent et plutôt bien. Enfin... Ouais. Et enfin, voilà, je peux en parler vraiment à pas grand monde. Oui, ni à vos amis, ni à l'école. Donc vous vivez emmuré avec ça. Je vous assure, Anna, vraiment c'est très important. On vous donnera en antenne le numéro de téléphone de Chloé, qui est présidente d'une association à ce sujet, si vous le souhaitez. Et vous verrez avec Quentin, après qu'on soit quittés. Mais j'aimerais vraiment, avant de vous quitter, Anna, être certaine que vous allez faire les démarches pour trouver quelqu'un qui sera une oreille et un soutien pour vous. Et là, avant Noël, dans cette période difficile, ne restez pas seule. Anna, vous êtes, je relis un message auditeur, vous êtes la petite fille et vous n'êtes pas la maman de votre papa. N'inversez pas les rôles que l'on vous oblige à tenir. Oui. Et n'essayez pas non plus de protéger maman et de réparer éventuellement parce que vous n'étiez pas d'accord avec elle. Maintenant, vous voyez, il y a trop de culpabilité chez vous qui n'est pas juste. Vous aviez l'âge que vous aviez et vous n'aviez pas les commandes. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose que vous vous faites porter qui n'est pas à vous. Il faut lâcher et aller le lâcher vers quelqu'un qui va... vous voyez, j'ouvre mes bras là à l'antenne, qui va vous prendre dans ses bras, mais au sens symbolique du terme. C'est de ça dont vous avez besoin. Un psy ou une psy qui vous accueillera avec bienveillance, avec écoute et avec amour. Et qui comprendra que ce que vous vivez est terriblement douloureux et difficile. Oui. Anna, vous nous rappelez si besoin, d'accord? Que ce soit Caroline ou moi, on est à l'antenne. Pendant les fêtes, on sera là aussi. N'hésitez pas à rappeler. D'accord, merci. D'accord? Et prenez vraiment bien soin de vous. J'espère que vous retiendrez ça de notre échange. Que vous avez appelé ce soir, vous m'avez appelé pour avoir le besoin d'être écouté. Votre besoin, il est là, le lâchez pas. Que ce soit l'antenne d'Europe 1 ou ailleurs. Malheureusement, je peux pas faire toute l'émission avec vous. Mais je vous souhaite une bonne nuit, Anna. Et endormez-vous en pensant à ce qu'on s'est dit ce soir. D'accord. Merci beaucoup. Bonne nuit. Oui. Bonne nuit, Anna. Bon courage, hein. Bon courage. Bonsoir Sacha. Oui, bonsoir Sophie. Je vous remercie de prendre mon appel.
Et je voulais juste revenir quelques instants sur le témoignage d'Anna qui était très émouvant. Oui. Et je la trouve très courageuse et très mature pour son âge. Et c'est vrai que c'est une situation pas facile pour elle pour suivre ses cours avec tout ça en tête. Ah oui, c'est terrible. Je lui souhaite beaucoup de courage. Oui, parce qu'elle a une vie pendant ce temps-là à construire et un avenir. Alors, ça me permet, Sacha, de lire, il y a un message d'Ilona qui dit « J'ai toujours essayé de comprendre et porter ma famille et je me suis oubliée. Il faut penser à vous maintenant pour que vous puissiez vivre. » Et c'est ce que vous dites aussi, Sacha, vous avez raison. Oui, tout à fait. J'espère qu'elle nous aura entendu, Anna, et qu'elle nous entend. Merci à vous, Sacha. Alors moi je vous appelais parce que j'ai ma maman qui est atteinte d'un cancer. Oui. Et puis je le vis pas très bien depuis quelques mois parce que si vous voulez ça fait elle a eu un cancer du sein il y a une quinzaine d'années et depuis 7 ans elle a un cancer du foie parce que c'est le cancer du sein qui est descendu dans le foie. Donc il y a 7 ans elle a fait 40 séances de chimio et qui n'ont rien donné, donc depuis 7 ans elle est sous chimio médicamenteuse. Et là, depuis le mois de juillet, elle a fait une infection pulmonaire. Et ça dure encore un peu. J'en ai parlé avec mon médecin parce que j'étais très mal, j'ai craqué complètement. Et mon médecin m'a dit que c'était un cancer généralisé, donc je lui ai dit qu'il fallait pas qu'il me dise ça. Et puis de là, examen sur examen, si vous voulez. Et puis elle reprend la chimio la semaine prochaine. Ça fait 12 séances encore sur un autre protocole, Et puis, je sais plus quoi penser, ni... Je sais pas, j'envisage le pire. Après, je me rassure en me disant que, du fait qu'il recommence la chimio et que c'est pas la même qu'il y a 7 ans, que, il y a peut-être encore de l'espoir. Donc, je sais pas, je le vis très mal, Oui. Oui. Non, je vous écoute. Non, parce que quand vous dites je le vis très mal, qu'est-ce que vous, dans ce que vous vivez très mal, qu'est-ce que vous vous dites? Je peux pas faire grand-chose. C'est ce sentiment de ne pas réussir à l'aider? Ouais, j'ai déjà perdu mon père il y a 3 ans d'un cancer. Il y a 3 ans. Oui. Et puis c'est vrai que moi je me suis retrouvée, ça a joué sur mon travail. J'ai fait une rupture conventionnelle parce qu'on reprochait de pas être très souriante. Parce que j'avais bien sûr, ça vous minait. Oui. Et donc j'ai été 6 mois sans travailler. Là, j'ai retrouvé le travail depuis 1 mois. Oui. Ce qui m'a permis d'être un petit peu avec elle, de l'aider aussi un petit peu sur le côté d'entretien de la maison, des choses comme ça, Et puis, c'est surtout aussi le fait que, elle est remariée depuis plusieurs années et que mon beau-père a été opéré d'une tumeur au cerveau il y a 3 ans aussi et qu'il est impotent et elle s'occupe de lui à longueur de journée aussi. Oh là là. Oui, vous êtes très courageuse, vous, parce que vous prenez en main... Vous êtes toute seule, Sacha, ou vous avez des frères et sœurs, vous avez un mari? Oui. J'ai une sœur. Oui. Ça travaille beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'elle est prise par son travail aussi. J'ai quelqu'un avec, mais c'est pas une relation très. On vit pas ensemble et depuis quelque temps, j'ai pas très envie de le voir ni rien. Oui. Et là, c'est vrai que comme elle parlait de Noël aussi, c'est vrai que Joanne est arrivante, donc elle commence à chimio la semaine prochaine et elle a une séance le 24 décembre, le 31 décembre, et puis on a dit qu'on serait là pour l'aider, mais c'est vrai que malheureusement on ne peut pas faire grand-chose à part... Puis tout ça joue sur... c'est vrai que là, ça a beaucoup de conséquences aussi sur l'inconvénient à côté. Oui, et en même temps, Sacha, pendant ce temps-là, vous êtes courageuse et vous faites plein de belles choses pour votre maman, mais vous oubliez de vivre. Là, de toute façon, je sais même pas comment je fais pour aller travailler. J'ai un travail. Là, j'ai trouvé un travail qui me plaît. Mais si vous voulez, c'est vrai que ça me permet aussi de pas, parce que je ne me voyais pas rester enfermée chez moi, parce que je suis déjà sous antidépresseur depuis plusieurs mois. Mais à cause de tout ça. C'est la maladie de votre maman qui a déclenché ça chez vous? J'ai toujours été. Je suis très sensible, c'est vrai. Oui. Et puis très sensible ça à la fait 32 ans que je travaille, elle va pas dans la même société, mais c'est vrai que aussi, je suis toute seule avec ma fille. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours aussi au niveau financier. Ouais.
Et comment donc ça plus ça fait beaucoup de choses. Donc c'est vrai que je passe mes soirées à vous écouter, vous Caroline. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes de sommeil aussi et tout. Donc, c'est quoi, Sacha, les petits rayons de soleil dans une journée chez vous, dans les derniers mois? Est-ce qu'il y en a eu des tout petits, des petites éclaircies? Non, en ce moment pas beaucoup. Vous pourriez pas m'en citer un tout petit ou deux? Non, j'aurais juste, éventuellement ma fille, parce qu'elle travaille bien à l'école. Ah oui. Et qu'elle a fait un bon trimestre. Oui. Mais, oui. C'est vrai que c'est la seule satisfaction, c'est ma plus grosse satisfaction. C'est votre rayon de soleil, votre fille. Oui. Ouais. Et elle en subit les conséquences aussi, parce que des fois, c'est vrai qu'elle me dit, tu rigoles pas, Mais oui, c'est parce que moi, je voudrais vous inviter à regarder les petits rayons de soleil qu'il y a, parce que votre maman, vous allez... Et vous le savez, on peut se le dire là ce soir, pas la sauver, mais l'accompagner. Et c'est difficile pour vous. Mais une maman, elle a été là, mais aujourd'hui c'est vous la maman qui avez une fille qui regarde devant. Oui, je sais aussi. Et qui a besoin de vous. Je la pousse comme ça. Oui, bien sûr. Mais cette joie qu'elle vous procure, à la fois vous pouvez vous en nourrir et la partager avec elle. C'est important que vous preniez de la ressource. C'est vrai que heureusement que je l'ai. Oui. Parce que c'est vrai que si j'avais pas ma fille, ni ma maman, c'est vrai que je sais pas si j'aurais continué beaucoup. Oui. Ce qui est important, Sacha, c'est que quand on passe des épreuves comme vous et qu'on peut pas y faire malheureusement grand-chose, vous voyez, on peut pas les changer, on peut pas les enlever, on peut pas faire autrement que de les vivre. C'est essayer de voir dans ces épreuves quelles sont les ressources qu'on a. Et qu'est-ce qui va nous procurer de la force pour tenir dans l'épreuve? Là, vous êtes dans une épreuve et vous pouvez pas tout épuiser. Il y a des ressources à regarder, à trouver en vous. Et vous en avez. Il y a votre travail, il est important. Il faut le créditer qu'il soit important pour vous. Je me pose la question si je vais pas, comme je suis qu'en CDD, si je vais continuer ou pas. Attention à pas vous fragiliser, hein. Ouais. Parce que c'est vrai que je voudrais être un peu plus disponible aussi pour ma mère, quoi. Et puis. Non, c'est de vous qu'il s'agit, Sacha. C'est pas en étant plus disponible pour elle, vous allez vous mettre en péril. Quel est l'objectif d'être plus disponible? De partager les moments avec elle? Oui. Oui, mais vous en partagez beaucoup déjà. Et vous allez vous oublier. Qu'est-ce que ça signifie de vous oublier au travers de votre maman? Voyez, qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans? Vous avez une fille, il faut maintenir un foyer pour votre fille, un revenu, une fille qui est en âge scolaire, des projets, quelque chose à construire. Et cette maman, elle, qui va vers la fin de son parcours, alors qu'il y a un parcours dans votre foyer qui démarre. Et vous qui êtes là, au milieu des deux, regardez ce que vous allez choisir. Oui, vous voyez, il y a un choix à faire. Quand vous dites « je suis prête à quitter mon emploi pour être plus disponible pour ma maman », il y a un choix. Vous êtes face à un choix. Quel est le bon choix? Et en fonction de quoi? Et pourquoi vous feriez celui-là? Parce que de toute façon, vous êtes présente auprès de votre maman. Alors oui, plus... ça, elle le sait. Et elle le sait. Elle sait que je me tracasse beaucoup pour elle. Moi, elle aussi, elle se tracasse pour moi, parce que c'est vrai que financièrement, c'est pas facile. Donc c'est vrai, j'aurais dû éviter tout ça. Bon. Mais vous pourrez pas. Je vous le dis, vous pourrez pas. Par contre, ce que dit Eridan, le meilleur traitement pour votre mère, c'est votre amour pour elle, et vous l'avez. Et son meilleur avenir à elle, ce doit être votre présent, votre bonheur. Et toute la force que vous allez avoir par ailleurs, vous pourrez la lui donner. Sinon, vous allez épuiser les ressources. Vous allez assécher la rivière. Ah bah là, je me Mais sens oui. usée, je me sens... Et à quoi ça servira pour votre maman? Pas tant que ça. J'essaye de pas lui montrer, c'est vrai. Bah oui, mais non. Allez prendre de la ressource. Bon courage, Sacha. Et pensez à ce qu'on s'est dit. Et pensez à vous. Oui, je vous remercie, Sophie. Bonne nuit à vous. Au revoir.
Bonsoir, c'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit qui se poursuit au 39-21 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte, vous rend malheureux ou heureux. Un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39-21, vous serez accueillis au standard par Quentin sous l'œil attentif de Boris Pirédu qui réalise cette émission. Et puis vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. N'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct. Ici, on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns des autres. Bref, on se tient chaud au cœur de la nuit. 39-21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Michel, Anna, si vous nous écoutez toujours, voilà, il y a un auditeur qui me signale, une auditrice qui me signale l'UNAFAM, qui est une association d'écoute. Alors j'ai regardé sur Internet pendant le journal. Effectivement, c'est une association qui aide les familles et l'entourage de personnes souffrant de troubles psychiques sévères. Et vous pouvez, Anna, les appeler, regardez par Internet. Chris dit qu'ils sont formidables et spécialisés dans l'écoute. Et oui, merci Chris qui vous envoie, Anna, tous ces encouragements. Et puis Sacha, il y a Yvan qui vous dit qu'il est de tout cœur avec vous, ayant vécu cette situation horrible. Courage à vous, une pensée pour votre maman. Et Feuille d'érable qui ajoute que pensez à votre fille qui a besoin de vous pour construire sa vie et bâtir son avenir. Que pourrez-vous faire si vous n'avez plus de travail, dit Feuille d'érable? Et oui, je crois que c'est une question qu'on a évoquée ensemble, Sacha, donc vous aussi prenez bien soin de vous. Vous êtes là, Michel? Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir Michel. Merci d'abord pour votre acuité bienveillante. Mais je vous en prie. Je suis heureuse d'être là avec vous. Oui. Ce que j'ai à vous demander est un peu compliqué. Je vais essayer de ne pas trop m'embrouiller. Je vous appelle au sujet d'une de mes filles. Oui. J'ai eu 3 filles avec ma première femme, un fils avec une seconde femme, et actuellement je vis avec une 3e femme. Oui. La deuxième de mes filles a été une enfant dont je me suis beaucoup occupé parce que, enfant, elle avait des difficultés avec sa maman. Oui. Ou sa maman avait des difficultés avec elle. Oui. Ça va dans les deux sens. Oui. Et donc j'essayais un peu de compenser et on a été très proches. Jusqu'à il y a 2 ans, elle venait nous voir très souvent. Nous habitons dans le Berry, elle habite dans la région parisienne. Elle a deux grandes filles de 14 et 15 ans, 14 et 13 ans. Et il y a 2 ans, nous avons déménagé d'une maison que nous habitions, nous louions dans un petit village, pour nous installer dans un appartement beaucoup plus exigu, bien sûr. Et elle a interprété cette décision comme une volonté de l'écarter de nous, de l'empêcher de venir d'être nous accueillie voir. Dans la maison. Voilà. De ne plus pouvoir être reçue. Voilà. Comment vous le savez, Michel? C'est ce qu'elle vous a dit ou c'est ce que vous avez compris? C'est ce qu'elle nous a dit. Ah, c'est ce qu'elle vous a dit. Elle m'a dit même, enfin plus exactement, elle a reproché à ma compagne de m'avoir manipulé pour déménager. Pour prendre cette décision. Qui était une mauvaise décision d'ailleurs. Après coup, on s'en est rendu compte et depuis, on a quitté cet appartement et on a emménagé dans une autre grande maison, mais en ville. Oui, donc voilà, retour à la case maison. Oui, retour à la case maison. Oui. Bon, pendant ces 2 ans, échange de mails, échange de coups de fil, enfin assez compliqué. On s'est revus une fois et on a essayé de s'expliquer, mais ça a été plutôt une engueulade qu'une explication, parce que elle me disait
je ne pouvais pas entendre ça. Et bon, après cela, quand après le dernier déménagement là, dans la nouvelle maison, je lui ai écrit une longue lettre en reprenant un petit peu pardon, toute notre histoire. Et puis j'ai écrit également à son compagnon pour m'excuser un peu. J'avais eu parfois des mots qui dépassaient ma pensée. Oui. Et après cette lettre, elle m'avait envoyé un mail en me disant on va se voir bientôt, mais laisse-moi un peu de temps. Donc j'ai laissé un peu de temps, et puis ensuite je lui ai dit mais le temps c'est combien de temps? J'ai proposé de venir, elle n'était pas libre, et puis j'ai reproposé d'autres fois. Bon, je me dis peut-être que elle se sent un peu morveuse de s'être trompée comme ça sur ma compagne, avec laquelle elle s'entendait très très bien jusqu'à ce moment du déménagement. Oui, c'est étonnant alors. Oui. Oui. Moi, j'ai pas vu venir du tout. Oui. Votre compagne non plus, j'imagine. Ah ben non, pas bon. Est-ce que vous avez compris dans l'échange justement un peu virulent que vous avez eu à cette époque, qu'est-ce qui motivait, évidemment il y a ce qui est visible, c'est-à-dire il y a ce qu'elle dit, ce déménagement, mais qu'est-ce qu'elle voulait pas admettre et comprendre? Parce que peut-être, mais c'est une option que je pose, dans quel vous vous êtes senti blessé à juste titre parce que votre compagne était accusée, mais qu'est-ce qu'il y avait à écouter dans ce qu'elle disait vous voyez, du fait de se sentir abandonnée par vous, finalement, ou rejetée. En fait, c'est ça qu'elle est en train de dire. Et au lieu de mettre la faute sur vous, parce que c'était impossible, elle l'a mis sur le plus facile, qui est votre compagne, en fait. Oui, effectivement, bon, moi, j'ai peut-être porté entendu, je n'ai entendu que l'accusation, mais je n'ai peut-être pas entendu, enfin, je lui disais, je sais que tu souffres, parce que cette situation entre nous est très douloureuse, sûrement pour elle, comme pour moi, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que votre question c'est aujourd'hui comment sortir de cette impasse, quoi, voilà. Parce que finalement il y a de nouveau la maison, Oui. Alors depuis le mois de juin, j'avais envoyé un dernier mail en lui disant tu peux venir pour le dimanche prochain, puis ensuite il va y avoir les vacances, puis ensuite la rentrée, etc. Un peu de courage, viens quand tu veux. Et puis depuis, aucun échange. Alors je me suis dit... Un peu de courage. Il va lui falloir du courage pour venir vous voir alors que vous aviez une belle relation. Oui, j'ai pensé au courage parce que je me dis, comment va-t-elle faire pour Ah oui, vous dites, je la sens un peu morveuse. Mais oui. Elle est penaude. Elle est penaude, mais vous projetez quelque chose sur elle. Vous vous mettez trop à sa place. Et si vous vous mettez à sa place, vous l'enfermez. Quand on se met à la place de l'autre, en imaginant ce qu'elle est en train de vivre, ça ne lui laisse pas la liberté de vivre sans doute et peut-être autre chose. On n'en sait rien. Est-ce qu'elle vous en veut peut-être encore d'autres choses qu'elle n'a pas dit à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous voyez, il y a un train peut en cacher un autre en psychologie humaine, toujours. On dit quelque chose, il se passe quelque chose, mais en fait, il y a quelque chose de caché qui n'est pas dit. Et ce qui est dit est souvent le moins important, parce que c'est ce qui n'est pas dit qui est important, là, pour le coup. Et là, si vous voulez, en imaginant, en lui disant courage, vous sous-entendez, il y a un sous-entendu derrière, qui va donc lui en falloir pour venir. Rien qu'à l'écoute de ce mot-là, moi, vous voyez, même mon ressenti, j'ai sursauté en vous disant, et pourquoi donc? Et si elle avait vraiment envie de vous voir et qu'elle a plus besoin d'entendre votre désir et une main tendue, elle a peut-être plus besoin d'entendre, de vous entendre lui parler de vous que de lui parler d'elle. Parce que là, ce que je comprends aussi dans vos échanges, c'est que vous avez beaucoup parlé d'elle, sur elle. Vous
voyez, de ce qu'elle vivait, de comment elle le vivait, de comment elle le vit maintenant, d'histoire de maison. Maintenant, si vous renversez la vapeur et que vous vous mettez à lui parler de vous, de votre désir de l'accueillir dans cette nouvelle maison, de votre souhait que la relation qui était belle avant reparte du mieux possible, on va dire, pas comme avant, parce qu'il y a jamais, c'est pas tout à fait pareil, mais du mieux. Que voilà, c'est bientôt période de Noël, que vous seriez heureux de l'accueillir et votre compagne aussi. Et elle peut même ajouter un mot, vous voyez, comme un pardon, comme de passer l'éponge. Peut-être elles se sont penaudes, mais et alors, ça lui appartient. Oui. Non, vous voyez. bien sûr. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Et vous avez entièrement raison. Ce mot courage était malvenu. Oui, non, mais c'est pas grave. Vous voyez, je cherche pas à vous dire c'est bien ou mal, mais plutôt à faire attention de ne pas projeter ce que vous imaginez qu'elle vit, parce que quand on est là-dedans avec l'autre, quelles que soient nos relations, on enferme l'autre dans ce qu'on lui renvoie. Et c'est toujours un peu désagréable parce qu'on dit qu'est-ce qu'il en sait. Bien sûr, Peut-être c'est vrai, peut-être vous avez vu juste, mais vous voyez, c'est comme une délicatesse. Quelquefois on voit juste, mais ne pas le dire consiste à avoir un peu de délicatesse envers l'autre. Vous voyez, et peut-être elle a besoin de cette liberté de dire on sait jamais, peut-être qu'il a pas vu que j'étais penaude ou morveuse. Le bénéfice du doute. Tout à fait. Ce qui a aussi qui fait partie un peu sûrement de l'ensemble, c'est que sa maman, donc ma première femme, a vécu ces derniers temps difficilement, de plus en plus difficilement. Elle vivait seule dans un petit appartement près de la Bastille, et de plus en plus dans la confusion, et donc depuis quelques mois, depuis le mois de septembre, elle est, le mois d'août, elle est dans une maison avec un Alzheimer qui l'envahit petit à petit. Et donc elle s'est beaucoup occupée de sa maman. Elle s'en occupe sûrement encore beaucoup. Moi, je me sens un peu aussi responsable enfin pas entièrement, mais et j'ai proposé mon aide, mais les médecins ont dit que j'apporterais plus de confusion encore, qu'il valait mieux que je m'abstienne de manifester. Donc il y a cette situation avec sa maman qui est sûrement très et qui crée une tension avec votre compagne notamment, j'imagine. Ah non, pas du tout. Non, je dis non, pas entre vous, pardon, et votre compagne, mais voyez l'histoire des reproches que votre compagne vous ait manipulé. De quelle façon ça ressort au moment où sa maman, elle, voyez, va pas bien. Est-ce que justement, quand je disais tout à l'heure un train peut en cacher un autre, est-ce que justement il n'est pas là le sujet, qui est que sa maman va mal au moment où vous, on va dire ça va entre guillemets, vous avez refait votre vie, vous êtes une compagne qui est à vos côtés et sa maman est dans une grande solitude. Qu'est-ce qui surgit là, vous voyez, du passé et qui vient s'imposer peut-être, peut-être. Ce qui est drôle, si on veut, c'est que cette compagne, cette fille qui me l'a fait rencontrer. Ah, d'accord. Elle, je venais de me séparer de ma seconde femme. Donc de la maman de votre fille. De la maman de mon fils. Ah, d'accord. Donc c'est pas la maman, d'accord. C'est j'ai eu. Oui, j'ai compris. C'est l'autre. Oui. D'accord. Troisième. D'accord. Et à ce moment-là, je venais de me séparer. Je pensais bien que je resterais pas tout seul, mais c'était pas dans mes préoccupations. Elle m'a inscrit sur un site de rencontre, et puis il s'est fait que j'ai rencontré mon amie. Votre amie, oui. Et elle a été très amie avec elle pendant 9 ans. Ouais, donc elle s'est sentie exclue, en fait, cette histoire de maison. Ils n'ont pas compris. Enfin, pour moi, la maison,
bien sûr, c'est agréable d'avoir de la place, du confort. Bon, mais on était dans un appartement. Mes autres enfants sont venus me voir dans l'appartement. On était un peu entassés, c'est vrai. Mais je lui avais dit, quand on s'est enguirlandé, là, je lui avais dit, si j'avais été en prison, tu serais venu me voir en prison. Parce que le cadre n'est pas idéal, mais c'est pas le cadre qui compte. Qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Elle a rien dit. Ouais, en fait, mais le cadre disait autre chose. Vous voyez cette histoire de cadre. Oui. Il y avait une relation, une tension avec vous, et ce serait intéressant d'ailleurs, une fois que vous aurez repris contact avec elle, peut-être, de crever l'abcès, simplement dans le sens de dire, je crois qu'on s'est mal compris, ou moi j'ai pas compris. Vous voyez, peut-être d'ouvrir la discussion pour l'autoriser à vous dire ce qu'elle n'arrive pas à vous dire. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous dire, qui va bien au-delà de l'histoire du cadre et qu'on ne peut pas imaginer, parce que tant que la personne n'a pas dit, mais restez ouvert à ça. Vous voyez? Oui, d'accord. Et ça va aider la relation. Ah, merci. Et puis invitez-la avec tout le cœur que je sens que vous avez. Alors, autre élément, je ne vais pas l'inviter à Noël, et ça va être dramatique pour elle. Ça fait 2 Noëls qu'on ne passe pas ensemble, et je sais que pour elle c'est terrible, mais elle a des relations conflictuelles avec ses autres sœurs. Il y a une autre de ses sœurs qui vient passer Noël avec moi, et je ne veux pas. Autrefois, j'avais essayé d'apaiser les tensions entre elles, mais je me dis maintenant, c'est leurs affaires. Mais pour l'occasion de Noël, il peut pas y avoir une trêve, drapeau blanc entre les sœurs, pour vous? Je voudrais bien, moi. Mais pour vous? Et si vous demandiez ça comme cadeau de Noël, Michel, à vos 2 filles, qu'elles se disputent effectivement en dehors de votre présence, pourquoi pas? C'est leur sujet. Mais vous pouvez peut-être demander à chacune un cadeau qui vous ferait très très plaisir de les avoir ensemble. Et qu'elles acceptent la présence de chacune d'entre elles, mutuellement, pour un dîner, une soirée. Merci Sophie, j'ai bien fait de vous appeler. Vous savez, j'hésitais beaucoup à vous appeler. Merci. Il faut tenter sa chance. Merci. Demandez pas un pardon, demandez une présence et un cadeau. Voilà. Oui. Et sans qu'elle se crie dessus, voilà. Et qu'elle fasse semblant au besoin. Ça leur fera pas de mal. Non, mais elles l'ont déjà fait. Là, pour autour de leur maman, elles se sont réunies. Voyons. Vous avez le droit à ce cadeau aussi, Michel. Ça va être votre cadeau, de la part de vos filles. D'accord. Je vous souhaite un bon Noël, un peu en avance. Vous aussi, Sophie, vous faites tellement de bien. Merci. Merci, Michel. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Voilà ce que c'est que d'écouter la chanson, et je vous donne les paroles du refrain, n'importe quoi. J'ai plein de messages pour vous, Anna. Je ne sais pas si vous nous écoutez toujours. En tout cas, je dis à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui ont entendu le témoignage d'Anna en début d'émission, qu'Anna nous a envoyé un SMS après son passage à l'antenne, et vous embrasse tous, chers auditeurs, et vous remercie du soutien que vous lui avez apporté. Et puis, voilà, des messages qui continuent à arriver pour vous, Anna, que vous avez beaucoup ému les auditeurs. Et en fait, voilà, une auditrice, je crois que c'est Marie qui dit si je pouvais, j'irais la voir. Anna, tu dois prendre soin de toi. Il le faut. Moi aussi, j'ai tendance à m'occuper beaucoup des autres. Du coup, on se laisse aller. Et puis une autre auditrice qui dit voilà, j'ai vécu ça aussi avec ce tempérament, je n'ai pas pu en parler qu'à 24 ans et une analyse de plusieurs années m'a sauvée. Vraiment, Anna doit prendre soin d'elle. Et puis Michel, voilà, qui est avec nous à l'instant avant la chanson de Bernard Lavilliers à l'antenne, un auditeur qui vous dit à propos de votre fille, lui fermer la porte à Noël, ce serait refaire l'histoire précédente involontaire du rejet. Cool, invitez tout le monde. Allez, un bon Noël à vous encore, Michel. Vous êtes là, Nina? Oui. Bonsoir, Nina.
Bonsoir Sophie, merci de me prendre à l'antenne. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir. Et puis un grand merci à Quentin qui est très aimable. Ah oui, voilà. Une grande douceur ce Quentin. Oui, il est très gentil. Oui. Et je voulais vous remercier pour votre douceur et votre gentillesse. Merci Nina. Qu'est-ce qui vous amène ce soir Nina ? Alors voilà, j'ai une petite fille qui a 26 ans. Et qui est venue il y a à peu près 3 semaines à la maison. Oui. Et puis, j'avais quelques petits bijoux sur ma... table de nuit ou... Non, sur la coiffeuse. Oui. Sur la coiffeuse, dans une petite boîte. C'était des petites bagues que mon époux m'avait offert et qui n'est plus de ce monde, il est au-delà. Et j'y tenais beaucoup et... il m'en manque 2 et je soupçonne ma petite fille parce qu'il y a qu'elle qui est rentrée ici. Ah oui, vous n'avez pas d'autres personnes depuis Non, d'accord. Non. Et j'aimerais, Sophie, si vous pouviez m'éclairer pour pouvoir aborder le sujet parce qu'elle vient demain. D'accord. Depuis, vous l'avez pas revue depuis que vous avez... Non, je l'ai eu au téléphone, oui. Mais je lui en ai pas parlé. Vous avez bien fait. Voilà, je lui en ai pas parlé. D'accord. Et j'attends qu'elle soit avec moi pour que nous en parlions de vive voix toutes les deux. Oui, vous faites bien. Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, Nina ? Et comment vous aimeriez le lui dire ? Qu'est-ce que vous avez imaginé, vous, déjà ? Alors, moi, j'ai imaginé de la prendre à part. Oui. Parce qu'elle sera avec ses parents. Oui. Oui, parce que son papa va venir. Ma petite fille, elle est de parents séparés. Séparés. Mais j'ai de très bonnes relations avec sa maman. Oui. Donc, je voudrais, je sais pas comment m'y prendre. C'est pour ça que je vous appelle, Sophie. Et moi, j'avais envisagé de lui dire, voilà, je peux pas dire son prénom, donc je vais dire par exemple Brigitte. Oui. Brigitte, écoute, voilà, je suis un peu surprise, mais écoute. Il me manque deux bagues que papy m'avait offert et je vois pas qui aurait pu me les prendre parce que personne n'est rentré autre que toi depuis à la maison. Et sois gentille, dis-moi si tu les gardes ou si tu les as vendus parce que ma petite fille, elle aime beaucoup l'argent. D'accord. Elle est paresseuse, elle ne garde pas de place et elle a un caractère très fort. C'est pas gentil de ce que je dis. Non, mais vous craignez. Ça date de quand que la disparition ? Ça fait à peu près 15 jours. D'accord, donc en 15 jours, d'accord. Vous craignez qu'elle les ait revendus éventuellement. Oui. Ah oui. Nina, ce qu'il y a, c'est que parce que là, vous voyez dans votre formulation, quand vous dites, voilà, je suis un peu surprise, et je pense que c'est toi, et dis-moi, vous partez du principe dont vous êtes sûr, d'accord, mais en lui disant, vous partez du principe que c'est elle et vous ne lui permettez pas finalement, un peu comme avec Michel tout à l'heure, une certaine liberté d'être, c'est-à-dire de l'autoriser et vous le sentirez à vous dire ce qu'elle a à vous dire. Parce que si vous la mettez dans un coin, vous voyez, si vous la piégez, elle va vous dire non. Ah oui. Et vous n'aurez pas la réponse. Donc, je crois que vous devriez lui parler de vous, à quel point de l'attirer effectivement seule, et de repartir du fait que vous êtes très très triste et très peinée parce qu'il lui dire, tu sais pas ce qui m'arrive, il m'arrive quelque chose de terrible et de très triste et peut-être que tu peux m'aider à résoudre ce qui m'arrive. Mettez-la d'abord dans la confidence de votre souci, de votre problème. D'accord. Et dites-lui, voilà, je suis vraiment ennuyée parce que ton grand-père m'avait offert 2 bagues auxquelles je tenais beaucoup, que j'aimais bien, et je les trouve plus. Et je me demande pourquoi ou comment elles ont disparu. Est-ce que tu aurais une idée? Est-ce que tu pourrais m'aider? C'est-à-dire que vous ne partez pas du principe que ça puisse être elle, mais en même temps, vous lui offrez la possibilité de se positionner. Et qu'elle réapparaisse par enchantement. D'accord. Et demandez-lui un conseil en disant comment je peux faire, est-ce que tu crois, ou alors éventuellement peut-être après si vous voyez qu'elle est un peu fermée, je sais pas quel caractère elle a parce que vous dites un caractère un peu fort.
très D'accord. fort. Donc elle risque quoi? En disant ça, vous avez peur quoi? Qu'elle vous envoie balader? Qu'elle fasse quoi avec vous? Oui. Tu dis n'importe quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Même en disant les choses comme ça? Oui. D'accord. Ah oui, elle n'est pas très fine, je m'excuse. Pas douce en tout cas avec vous, pas ronde, Non. pas ronde dans la relation. Avec tout le monde. Oui, un peu anguleuse, vous voulez dire, dans la relation. Voilà, elle a un peu sauvage. très fort, elle est paresseuse. Sa maman se plaint auprès de moi, elle me dit, elle ne travaille pas, elle ne garde pas de place. Vous voyez à peu près. Elle garde pas de place, c'est-à-dire elle n'a pas d'ouverture sur l'autre, vous voulez dire? Voilà, elle fait pas de place à l'autre. Et puis bon, de place de travail, pardon. Dès qu'elle a une place, elle la perd, vous voulez dire? Absolument. J'ai pas compris. Oui, d'accord. Oui, je me suis mal exprimée. Oui, non, je comprends, Nina. Mais alors, justement, peut-être qu'avec quelqu'un comme ça, qui est un peu dur et un peu difficile, un peu anguleux, il faut aller vers l'inverse. Il faut lui donner beaucoup de douceur pour la faire rentrer dans une complicité, pour pas qu'elle se braque. Dites-vous, voilà, prenez une image, ça va vous aider. Dites-vous, vous avez devant vous un peu un animal sauvage, voire un peu dangereux si on s'y prend mal, et qu'il faut dompter, voilà. On n'apprivoise pas un animal sauvage parce que l'apprivoiser, c'est pas un animal domestique. Mais on peut le dompter, un tigre, un fauve, on peut le dompter et les dompteurs s'y prennent très bien. Mais ça reste quand même un tigre. Donc n'oubliez pas que vous avez un tigre, d'accord, ou une petite tigresse, voilà. Donc la petite tigresse a peut-être dérobé vos bagues. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Elle a peut-être dérobé vos bagues, mais vous allez essayer de la mettre dans la confidence de la tristesse et du souci que ça vous pose. Si vous voyez et ce qui est vrai, vous allez lui parler de vous, donc ça va l'adoucir. Et si vous voyez qu'elle se braque et vous lui dites, mais après j'ai pensé à quelque chose, peut-être tu as eu une soirée ou quelque chose, tu avais besoin d'être habillée et tu as peut-être pas eu l'occasion de me demander si tu pouvais les prendre et comme on est proche, est-ce que tu les as pas empruntés pour une soirée? Ce que je peux comprendre, vous voyez? Mais Sophie, j'y avais pensé également. Ah, et alors? J'y avais pensé de lui dire comme vous venez de me dire. Oui. Et vous dites quoi quand on se dit ça là, par rapport à la première version? Vous y aviez pensé, mais vous êtes dit que c'était pas une bonne solution. Qu'est-ce que vous êtes dit par rapport à ça? Non, j'ai pensé que ça serait peut-être la bonne solution. De lui dire. Et puis je vais vous dire, elle n'est pas à son premier coup d'essai parce que il y a 3-4 ans, j'ai 3 petits-enfants et à tous les 3, je leur ai donné la même somme. Oui. Et puis son petit frère m'appelle, il me dit, mamie, écoute, ce que tu as donné à Brigitte. À Brigitte, est-ce que c'est pour nous deux? Alors je lui ai dit non, j'ai dit mon gamin, non, j'ai dit, tu as eu ton enveloppe et Brigitte a eu également la sienne. Alors il me dit, moi mon enveloppe était vide. Ah, et alors du coup, comment ça s'est passé après? Alors je pense que elle a ouvert l'enveloppe et elle a pris le Noël de son frère. Donc son frère, bien sûr, il était catastrophé. Je dis, ne t'inquiète pas, gamin. J'ai dit, je vais te renvoyer un chèque. Et puis, prends-en bien soin et fais attention que ce soit toi qui le réceptionne. Mais du coup, c'est resté sous silence cet épisode. Les parents n'ont pas été au courant. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Suite à ça, je sais pas, parce que avec sa maman, ça va pas du tout. Elle est très caractérielle. Oui. Alors, elle s'enferme dans sa chambre, elle n'aide pas sa maman, on voyait à peu près. C'est une jeune personne très difficile. Oui, elle dit quelque chose par sa difficulté d'être en relation. Vous voyez, il n'y a jamais un comportement complètement par hasard. C'est sa façon, elle, de le dire. Et donc, elle estime que elle n'est pas... j'en sais rien, mais vous voyez, pour dérober aux autres, c'est qu'elle estime que quelque chose lui est dû qui ne lui est pas donné. Voilà. Donc, elle va le chercher en force. D'accord. Vous voyez, donc il y a peut-être un petit côté entre guillemets princesse chez elle, parce que ça doit lui être donné.
Narcissiquement, si vous voulez, par rapport à son image, elle est dans une logique qui lui convient à elle, même si, bien sûr, ça peut choquer par ailleurs. Donc, elle a besoin d'être rassurée là-dessus. D'accord. Pas d'être autorisée à faire selon sa loi, mais en tout cas d'avoir un cadre qui soit rassurant, dans lequel elle soit pas jugée. Parce que si vous lui montrez que vous la soupçonnez, elle va se braquer, elle va vous en vouloir et ça ne va rien résoudre. C'est ce que j'avais pensé, qu'elle allait se braquer. Et surtout, ne parlez pas de revente, parce que alors là, vous en rajoutez quelque chose sur le soupçon de sa vénalité supposée, enfin de tout ça. Donc ça, peut-être, vous voyez, on ne sait pas, peut-être elle est comme ça, mais laissez toujours une ouverture, parce que ça autorise la personne et l'autre à faire autrement. Et c'est une grande liberté qu'on offre. Comme Michel tout à l'heure avec sa fille. Oui, j'ai pu écouter. Oui. Et j'avais pensé de lui dire, écoute, Émilie, tu m'as peut-être emprunté mes bagues, tu avais peut-être une soirée, comme vous disiez très justement. Voilà. Et j'ai dit, tu as peut-être oublié de me les ramener à l'occasion, sois gentil, ramène-les-moi. Voilà, exactement. Et commencez d'abord par dire que vous êtes très ennuyé, parce que c'est triste pour vous, c'est un souvenir important, et que vous êtes vraiment très très triste, et que ça vous crée du souci. Et avant de soupçonner, vous voyez, qu'elle les a empruntés, dites-lui, est-ce que tu pourrais m'aider? Est-ce que tu as une petite idée? Imaginez qu'elle vous dise, ah bah oui, tiens, je te les ai pris parce que j'avais une soirée. Bon, et on imagine ensemble ce soir. Oui. Bon, peut-être pas vu ce que vous me dites, mais on sait jamais. Dans un coup de sincérité, de spontanéité, vous lui offrez la possibilité tout d'un coup de s'en sortir la tête haute. Trouvez-lui un moyen qu'elle s'en sorte la tête haute. Parce que si vous la blessez narcissiquement, vous n'arriverez à rien avec elle. Oui, parce qu'elle est très difficile. Avec son papa, il s'accorde pas du tout. L'autre jour, elle était venue, et il y avait son papa, et puis elle lui dit « Bonjour ». Alors son papa la reprend, il lui dit « Mais on dit bonjour, papa ». Alors là, elle a piqué une colère. Bah oui, mais elle a 26 ans. Vous voyez, elle en a pas 5. Ben oui, justement. Oui, bah oui, donc elle a envie d'une certaine forme de liberté dans la relation. Alors peut-être que le bonjour papa, elle a plus supporté. Oui, je sais pas. Bon. Vous voyez, après cette affaire de principe. Alors quelquefois un jeune comme ça qui a un caractère, comme vous dites, un peu difficile, un peu anguleux, c'est qu'elle a besoin peut-être de douceur qu'elle n'arrive pas à se donner elle-même, ou de choses. Vous voyez, de quelque chose d'un peu plus doux. Alors il y a Amanda de Corse qui dit quelque chose de très joli, qui dit peut-être de lui faire valoir que ces bijoux étant très chers en votre cœur, dites-lui que le fait de les avoir vus disparaître, c'est une partie de votre cœur qui vous a été arraché. Ah, c'est joli. C'est très joli. Oui, c'est très joli, oui. Mais parlez de vous. D'accord. Et puis il y a René qui dit dire aussi que ce ne sont pas des bijoux fantaisie, ce qui offrirait une porte de secours, et ne plus laisser des objets de valeur à portée de main. Ça c'est sûr, dit René. Oui, mais ils ont une petite valeur déjà, ça, une petite valeur déjà au départ, et une grande valeur au cœur. Voilà. Alors il y a un auditeur qui dit qu'est-ce qui se passe si Émilie Brigitte tient bon et se positionne dans le déni. Si jamais effectivement elle tient bon, elle se positionne dans le déni, vous restez ferme sur la tristesse en disant ah bah c'est bien dommage, vous voyez, continuez à être très ennuyée. En disant moi qui espérais tant que tu m'apporterais une solution, qu'on trouverait quelque chose ensemble. Alors je comprends que c'est pas toi. Vous voyez, je comprends que c'est pas toi. Oui. Je me demande bien qui ça peut être. Mais je comprends, j'écoute, je vois bien que c'est pas toi. J'espère qu'ils vont. On sait jamais. Vous pouvez essayer avec un peu d'humour de dire peut-être qu'ils réapparaîtront par magie, et ils vont peut-être réapparaître. Peut-être. Et vous savez, Sophie, elle était partie aux toilettes ou je sais plus. Elle est restée un bon moment, au moins 5 minutes. Je me suis dit, elle est dans la salle de bain, elle fouille peut-être dans ma trousse de maquillage, parce que j'ai dit, c'est une jeune fille, et je me suis dit, je laisse. Et quand elle est apparue dans le salon, elle avait un comportement bizarre.
Et vous l'avez senti pas à l'aise, ouais. Oui. En tout cas, essayez de taire en vous, vous voyez, même si voilà, vous avez plein d'indices qui confirment, laissez bien, même si elle est dans le déni, la porte ouverte avec un peu d'humour en disant je suis quand même bien triste et j'espère que voilà, par magie, ils vont réapparaître. Et qui sait, elle va vous les ramener. Elle sera bien ennuyée en tout cas. J'espère que Dieu vous entend. Oui. Sophie. Laissez-lui le bénéfice du cœur. D'accord. Faites-lui ce cadeau-là, elle aussi. Peut-être qu'elle va pouvoir vous les rendre, ces bijoux, grâce à ça. Mais c'est gentil. En tout cas, c'est ça qu'il faut tenter. Oui. Essayez de mettre de l'amour, quelquefois. Quelquefois, ça aide bien des situations. Et vous savez, je m'en suis aperçue qu'hier, je ne sais pas pourquoi, il y a 8 jours, je voulais mettre ma bague, c'était une émeraude, vous savez, toute sertie de brillant, et je l'ai pas trouvée. Je me suis dit, tu l'as perdue. Bon, et puis je me suis dit, t'en as encore une en forme de dôme, comme ça, vous savez, et avec plein de petits pavés de brillant. Ouais. Et elle y est plus non plus. Ouais. Et il y a eu personne entre-temps, hein? Ah non. D'accord. Non. Et c'était dans une... Nina, j'espère que elles vont, voilà, que votre petite fille va écouter votre cœur et en écoutant le vôtre, elle va sentir le sien et ça va lui permettre de vous les rapporter. En gardant, vous voyez, la tête haute, c'est important là. Pour le coup, pour elle, faites attention à ça. D'accord, d'accord, Sophie. Puis tenez-nous au courant. Vous nous donnerez la suite à Quentin, Oui, ça voilà. Serait, oui. Mais Sophie, vous êtes très très aimable, Merci, très douce. Nina. Et vous nous donnez de bons conseils. Écoutez, j'espère en tout cas. J'écoute Caroline Dublanche depuis 2003, je crois. Ah oui. 2003. Et j'aime bien le soir écouter, je sais pas, ça m'endort. Mais oui. J'aime comme bien. Beaucoup d'auditeurs. Oui. Passez une bonne nuit. Je vous remercie. Dormez je vous bien. souhaite Faites de beaux également rêves. une bonne fin de soirée. Merci. Et puis une très bonne nuit à vous, Sophie. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Denise pour votre adorable message ce soir que je viens de recevoir. Vous êtes là, c'est Nathalie. Nathalie ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Nathalie. Bonsoir, merci de prendre mon appel, même si je sais qu'il reste que quelques minutes. Oui, je suis désolée. Alors, vous voyez, très gentiment, il y a Boris qui a réduit la musique, la chanson, voilà, pour vous laisser aller. On a gagné 1 ou 2 minutes grâce à ça. Okay, oui, mais avec le trop plein d'émotions plutôt tristes que je ressens en ce moment, je ne sais même pas si je vais réussir à vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Pour être concise, en fait, je suis dans une relation où, je sais même pas si j'étais dans une relation. Vous vivez, en tout cas, vous vivez quelque chose. Je vis quelque chose, voilà. qui m'a un peu noyée plus dans l'émotion négative qu'autre chose. J'étais plus dans l'attente qu'autre chose. En fait, je suis sortie avec une personne au mois de juillet. Une personne qui habite pas très loin de chez moi, on se voyait souvent, habituellement c'était des bonjours, et puis finalement un jour on est sortis ensemble, il m'a invité à boire un verre, on est sortis ensemble et on se voyait. Finalement je me suis rendu compte que le rythme où on se voyait c'était toutes les 2-3 semaines, et entre temps il n'y avait pas de message ni de sa part ni de ma part. Moi je me voyais pas du tout appeler, lui faire déjà la remarque, tu donnes pas du tout de nouvelles. Donc j'ai laissé le temps faire, et le fonctionnement finalement s'est mis en place. Et c'était toutes les 2-3 semaines. Il m'a envoyé un texto pour qu'on se voit, ou me dire comment ça va, tu vas bien, des choses basiques, et ça a duré donc jusqu'à hier, où j'ai craqué, où je lui ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est une relation qui n'a pas de sens, mais en fait j'étais dans l'attente de voir comment ça allait se développer, et pas trop être dans la demande ou me précipiter, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas trop de bienveillance de sa part, d'attention, et en même temps quand on se voyait c'était très tendre, on sentait qu'il y avait à la fois une espèce de vraie force quand vous voyez, de vraie tendresse, de vrai sentiment, Voilà, c'est ce que je ressentais fortement. Et puis loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Voilà. Et puis je sentais que
il y avait... il n'arrivait pas à être en lien avec vous? Non, oui. je sais pas, peut-être que moi j'ai un caractère à la base qui quand même où je suis très joviale, je suis très ouverte et il a bien apprécié ça au début. Mais avec le temps, ce fonctionnement fait que moi je me suis un peu mise sur la réserve. Oui. Voilà, je me suis parce un peu que pas nourrie. Et lui, je pense que lui, ce silence, je sais pas, j'ai l'impression que c'est lui a donné une force où il a pris plus confiance en lui parce que il a dû sentir que j'étais en attente et hier, je l'ai vu on s'est juste embrassés. Et bon, on n'a pas couché ensemble, mais il aurait aimé qu'on couche ensemble. Je lui ai dit stop, c'est fini. Je veux plus de ce genre de relation. Je comprends pas ce fonctionnement et je n'ai pas envie. Donc je te demande rien, mais je te dis que moi je ne veux plus ce genre de relation. Et il me répond oui, je comprends tout à fait. Est-ce que tu veux une relation? C'est une relation que tu veux. Donc cette question, moi, m'a beaucoup surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il me demande mon avis, à ce que je veux. Je m'attendais plutôt à ce qu'il me dise, je comprends qu'il ait envie aussi d'avoir une relation. Mais j'ai senti plutôt que c'était une question genre, j'attends ta réponse. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Moi, j'étais à la fois surprise par la question parce que j'avais l'impression d'être en demande d'eux. Oui, mais d'un côté, c'est paradoxal, Nathalie, parce que d'un côté, vous dites « ça me va pas », donc lui, il comprend que ça ne vous va pas, et vous demande votre besoin. Oui, vous allez comprendre pourquoi j'ai répondu non, parce qu'il m'a dit, juste après m'avoir dit « oui, je comprends, je comprends ce que tu viens de me dire, que tu ne veux plus ce genre de relation », il m'a dit « moi, je sais que depuis l'âge de 20 ans, je crois qu'il a 35-36 ans, moi j'en ai 38. Il dit, je suis comme ça avec tout le monde, j'ai du mal avec les relations et pour l'instant, j'ai du mal avec les relations. Il m'a dit, avec mes amis, avec ma famille, pour l'instant, j'ai du mal. Donc, suite à ça, il me dit, est-ce que tu veux une relation? Et c'est là où tout de suite, ça m'a braqué. J'ai dit, non, pas du tout. En fait, c'est pour ça. Et du coup, vous êtes quittés sur quoi? Non, c'est quitté. Il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on parle? Puisqu'on devait parler, en fait, il y a déjà 2-3 semaines. J'attendais qu'il me propose. Il m'a dit, on va aller manger quelque part et on va discuter. Et en fait, il n'a pas réalisé. 2-3 semaines sont passées. Ok, il a eu un problème de santé, il était malade, mais en même temps, il n'a pas proposé d'aller de programmer cette sortie pour discuter. Et Nathalie, vous dites quoi aujourd'hui? Et hier, je lui ai dit oui, pourquoi pas, mais en fait, j'avais l'impression... vous dites quoi sur cette histoire? C'est quoi votre constat? Moi, aujourd'hui, j'aurais voulu discuter avec lui, mais j'ai l'impression que c'est trop tard, en fait, que le temps est passé. J'ai l'impression, en fait, qu'il joue, en fait. Finalement, c'est l'impression que j'ai eue. Et vous avez joué avec vous, même? Vous voyez, c'est-à-dire que Nathalie, en fait, vous êtes suradaptée avec le temps, en vous disant je suis trop dans l'attente, il faut pas qu'il le voie. Donc, et puis après tout, les moments qu'on vit ensemble, ils sont forts. Alors, comme je vis ça, je peux peut-être bien vivre l'alternance, enfin les moments de silence et attendre quand le texto arrive, voilà, qu'on se retrouve. Et puis vous avez craqué comme une cocotte minute, vous voyez, comme que le couvercle qui a sauté parce que vous avez trop pris. Donc vous avez été dans la négation de votre besoin et c'est comme si vous lui en vouliez aujourd'hui par ricochet d'avoir nié votre propre besoin comme si lui avait dû le deviner. Vous n'avez pas été dans le respect de vous-même dans cette relation. Non, pas du tout. Mais vous en avez conscience, hein? Oui, c'est ça. Je m'en veux et puis là en fait... non, vous en voulez pas parce que vous avez essayé, c'est ce que vous venez de m'expliquer, de contrecarrer quelque chose où vous pensez que vous avez trop d'attentes. Mais là, je devais le voir ce soir pour discuter. Finalement, j'ai annulé par texto. Je lui ai dit désolée, je pourrais pas venir ce soir. Ouais. Je sais pas quoi faire pour Nathalie, je suis désolée. On est obligé de se quitter. Pensez à ceux dont vous avez besoin vous et pas vers l'extérieur. Tournez-vous vers l'intérieur. Et puis rappelez-nous si vous voulez. Je suis vraiment navrée de vous quitter comme ça. Soit vendredi prochain vous m'aurez, ou sinon Caroline dimanche. Okay. Bon courage à vous Nathalie. Hein, et écoutez-vous. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, passez une belle nuit, un bon week-end.